Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. C'est parti. Hop, hop. Merde. C'est la merde. Ça colle. Allez. Pleine gueule. C'est la merde. J'ai planté les staffettes. Ah, fait chier. On va démarrer le tracteur. Tac, tac, 4 roues. Marche arrière. Lente. Alors. Yesh, hein. Oh. Allez, putain. Ah. Ah, plus de batterie. Putain de sa race. Je n'y crois absolument pas. Ouais, on. Putain. Putain de putain. C'est la merde. Faut que j'en démarre. Elle veut plus démarrer. Putain. Le moteur est chaud en plus. Pourquoi tu ne veux pas? Je suis en train de pourrir ma stapette. Ce n'est point la peine. Et je suis trop con.
Je pouvais pas tirer. J'avais laissé une vitesse. C'est pas la peine. Si je pousse. Parce que... Fais pas le poil, tracteur. Putain. Putain. J'ai mis les cales derrière. Oh, l'état du terrain. On va monter la bosse. Ah, putain. Ah, mais putain. Eh bah putain, je n'ai pas senti de la merde. Ça y est. On va tourner les roues. On arrête le massacre. Oh non. Putain. Oh putain, c'était trop beau. Oh le bâtard.
Ah, ça me casse les couilles. Ben non. Wow, merde, j'avais pas vu ça. Oh le con. Ah, ça me fait chier. En plus, j'ai niqué ma pince. Alors vas-y, va retrouver ce qu'il faut là, toi. Oh, putain, ça fait chier. Hop, putain, j'en fous. Allez, putain, merde. Ah, ça me casse les couilles. Allez, mais démarre, putain. Ah, ça me casse les couilles. Franchement, ah, les journées de merde comme ça. Ah, je vais niquer ma batterie, putain. Oh yeah! Oh yeah, on va niquer la batterie. Oh! Olivier! Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Ah, chier. Bon, allez. Terminé, je vais bouffer. On verra ça plus tard. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Bonne année. Il y a quelques semaines qui se sont passées. J'ai pas eu le temps, j'ai été débordé par mon travail. Beaucoup d'occupations. Elle a pas démarré, t'as bien vu, elle arrêtait pas dès qu'elle était chaude à caler. Elle me l'avait déjà faite en voulant l'exposer. Et voilà. Je te montre la photo, mais je te le remontre en... Voilà ce que j'ai retrouvé. Alors est-ce que c'est moi en démontant, j'ai senti craquer, mais est-ce qu'elle avait déjà une amorce, comme quoi voilà, l'électrode à l'intérieur là, elle a sauté. Je l'ai pété. Bref. La merde. Donc bon, j'ai changé, aussitôt elle a redémarré. Alors est-ce que c'est le fait de l'avoir enlevé, d'avoir apporté de l'air dans le moteur là Bon, je t'avoue, c'était il y a quelques semaines, alors j'ai pas réfléchi à ça, j'ai pas eu le temps. Idéalement, je vais changer les 3 autres bougies, hein, j'en ai en neuf, donc je vais les changer. Voilà, donc là, je suis sûr que je l'ai pas démarré depuis une semaine au moins. Attends, là, pas de risque. Bon, à froid, elle démarrait pas trop mal. Hein. Voilà. Je vais éviter de m'asphyxier.
Oui, donc bah, quitte à être énervé, j'avais pris la pince, je sais plus pour quelle bricole. La pince est tombée sur le collecteur, sauf que derrière la vue était obstruée par le filtre à air. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc voilà, c'est une pince que j'aimais bien, c'était une de mes pinces préférées. On a tous ces petits outils, on a 50 tournevis, mais il y en a un qui nous plaît, donc bah, cette pince-là, c'est con, je l'aimais bien. Elle va... Je sais pas ce que je vais réussir à faire. Si je retrouve des poignées, je changerai les poignées. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, je l'ai rentré dans le garage, car, comme tu peux le voir, j'ai un pont élévateur. Ce pont élévateur va me servir pour aller travailler un peu en dessous. Et là, je vais te montrer ce qu'on va attaquer. Et bon, voilà. Hey. Merci. Il est con, lui. Bon, bonne nouvelle. J'avais dit en fin d'année 2024 que j'allais faire un petit truc voilà, pour fêter les 1000 abonnés. Donc ça y est, c'est fait. Je te l'approche, je te le montre. J'ai fabriqué des stickers. J'ai fait faire des stickers, pardon. Le design, c'est mon oncle, mon parrain, que j'ai vu pendant les fêtes. Et voilà. Donc je lui en ai parlé comme ça. Je dis, ouais, il faut que je fasse des stickers. Il m'a dit, bah attends, je sais faire. Ah. Et une petite après-midi après, bah voilà, il m'a sorti 4 modèles et j'ai proposé à quelques amis. Celui-ci est ressorti plus que les autres. Donc voilà, j'ai fait une petite production et je vais les mettre sur la boutique. Ouais, allez, je le repose là, c'est joli. Hop. Je vais le remettre, je vais me faire une boutique en ligne et je mettrai un lien dans la description en dessous de la vidéo. Et voilà, n'hésite pas, si tu veux soutenir la chaîne, c'est toujours un plaisir, ça me fera que du bien d'avancer comme ça. J'ai aussi d'autres projets en cours, j'ai un rendez-vous encore demain pour un gros sujet. Et d'ici le courant février, je devrais avoir une réponse aussi pour d'autres styles de goodies un peu plus importants. Et voilà. Mais je t'en reparlerai en temps voulu. Sur ce, on va monter l'estafette, voir les dessous de la dame. Les dessous de la dame qui sont pleins de terre parce que c'était un temps de merde. Je suis en train de me remémorer la bouillasse qu'il y a eu quand je l'ai ramené ici. Ça patine. Ah, patine. Putain. Ça patine. Oh. Putain. Vive 2025. Fais gaffe aux outils! C'est de pire en pire le personnel, hein. J'ai eu ça comme cadeau à Noël. Petit chariot en roulette. Ça va être bien pratique pour aller se couler là-dessous. Là-dessous. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Bien sûr. De toute façon, ça se passera là. Je t'explique pas trop le sujet, je pense que tu as compris. Ah si, attends, je vais mettre de la lumière. Paf! J'achète! Là, j'achète pas, là. Bon. Passage de roue, maladie fréquente sur les estafettes. Comme tu peux voir, complètement cuit. L'autre, encore mieux. Donc, faut dépointer là, de ce côté-là, dépointer là.
Et normalement, ça descend. J'espère. Sinon, bah, je vais découper. Et puis, on va voir ça. Coup de chance, les planchers. Donc là, c'est les repose-pieds, c'est les planchers, c'est là où on repose les pieds sur, à l'intérieur, là, enfin, côté passager. Et souvent, ça pourrit aussi à cet endroit-là. Et là, ils sont en bon état. Donc n'hésitez pas, si jamais sur votre estafette, vous avez des trucs, vous enlevez les tapis en dessous en caoutchouc là et vous vérifiez si c'est pas percé. Alors, on va les changer. Et il existe une pièce refabriquée qui est ici. Voilà. Il existe une pièce comme ça qui fait le taf. Hein. Elle va, voilà, elle va en lieu et place. Ça y va. Sauf que, enfin, techniquement, c'est pas très beau. On est d'accord. En plus, bon, bah, forcément, faut ressouder. Il y a des coins à ressouder. Hein. C'est pas terminé. Mais franchement, ça fait pas terrible. Bon, moi, il a piqué, il a rouillé, mais c'est de ma faute. Hein. Il était stocké dehors. Mais non, c'est pas joli. Je préférerais refaire ça. Donc, on va essayer de refabriquer ça. Allez. Voilà. Hop. Ok, on est pas mal. Ça donne, je sais pas si tu vas voir ici, voilà. Je fais le profil. Donc ça veut dire que j'en fasse 4 pour les deux côtés, donc 2 par côté. Je vais couper dans mes bouts de tôle un S, on va dire que c'est le S, voilà. Et après, bah, j'aurai plus qu'à souder une bande là et une bande là. Je vais mesurer la largeur de cette bande là x2 et cette bande là x1 pour 1 et du coup doubler. Enfin, t'as compris? T'as compris? Et oui, c'est clair. Allez, on y va. Et paf, ça donne ça. Donc, le gabarit, j'ai tracé. Et on voit à la caméra. Voilà. Donc on découpe, on en fait 2. Et on fera les bandeaux après. Allez. Voilà ce que ça donne avec le tout. Donc une tôle de 6 par 49, 2 bouts de 2 par 49 et ces deux pièces là à la forme. Donc le principe après ça va être de souder au fur et à mesure par point, tac tac tac, de tordre jusqu'à avoir la forme exacte pour les deux côtés sur les parties plates donc qui correspondent à ça. Ça ce sera ça. Et la grande tôle qui servira au final pareil à rattraper ça. Donc ça je vais essayer de le faire à l'étau, ça va pas être évident à filmer, alors je sais pas comment je vais faire, je vais voir. Pour l'instant je réfléchis. Bon, j'ai découpé une partie parce que, hop, si je te mets ce que j'avais découpé comme ça, qui d'ailleurs je ne sais plus, oui ça devait aller comme ça. Donc là, on était pas mal en haut, là en bas c'était bon, et là, ma découpe est pas du tout bonne, elle vient pas plaquer contre le marchepied. Et ça c'est parce que bah, mon gabarit en papier est trop fin, j'aurais dû le faire en carton pour qu'il soit rigide. Quand j'ai dû le tracer sur ma tôle, ça n'a pas dû aller. Donc j'ai découpé proprement pour pouvoir s'en dépointer parce que je n'ai pas de quoi faire, j'ai oublié ma perceuse à mon boulot, c'est pas grave. Hop, que je filme au bon endroit, voilà. Donc j'ai découpé comme ça et je récupérerai ma perceuse plus tard. Donc j'ai découpé, j'ai donné une forme comme ça, que voilà, ça donne ça. Là je viens de mettre un coup de bombe pour tracer, pour éviter de bouger parce que du coup là c'est tellement pourri que bah, les deux pièces se sont séparées. J'ai gardé la forme avec l'arête là. Bref, on essaye de faire quelque chose de bien. Allez.
Bon, zen. Je me suis rendu compte, là, dernièrement, déjà la vidéo d'avant et les petits trucs que j'avais fait pour Gigi Touch, le petit bout de vidéo, j'avais remarqué que la vidéo était floue. Là, tu vois, c'est un petit peu plus net quand même. La faute à mon appareil. Je filme avec un Huawei P30 Lite, un téléphone, mais qui a une bonne capacité, enfin jusque-là ça allait. Et en fait, donc là quand je suis en zoom, enfin 0 en x1, ça marche. Par contre, dès que je réduis pour mettre du grand angle, et bah, ça devient tout flou, tout dégueulasse, comme tu as pu voir avant. Alors quand je suis loin, ça se voit un petit peu moins, mais tu vois bien que la qualité de la vidéo, elle est brouillée, c'est dégueulasse. J'ai passé une demi-journée à faire tous les réglages possibles, à réinitialiser l'appareil photo, réinitialiser le téléphone, supprimer l'appli, etc. Essayer de faire des mises à jour qui ne se font pas, je ne sais pas pourquoi, pour rien. Donc soit c'est matériel, c'est avec l'humidité qu'on a ici, ça peut jouer. Mais bref, ça m'a fait un petit peu chier. Donc voilà, je vais rester dans cet angle-là, désolé, je peux pas aller plus loin, je suis quasiment au fond de mon garage là. Je vais devoir faire tout un peu en zoomé comme ça en attendant. Je vais aller emmener mon téléphone à réparer. Je vais voir. Je vais essayer de trouver une solution en attendant. Sinon, après, autre solution, c'est l'iPhone. Mais l'iPhone, je m'en sers tous les jours pour bosser et tout. Donc, à tout moment, pendant un tournage, je peux être appelé. Enfin, ça va être la merde. Je veux pas que le truc il vibre pendant que je suis en train de tourner une scène, quoi. Une vidéo. Enfin, t'as compris. Trop dégueulasse! Rien de dégueulasse. Autre chose, pour continuer dans les bonnes nouvelles quand même, parce que une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Petit point météo vite fait. Il fait beau, c'est le calme avant la tempête, il y a un gros coup de vent, aujourd'hui c'est calme, demain retempête, voilà. Non, je reviens, je vais faire un petit peu de place sur l'établi là, et je vais te mettre quelque chose et ça ira sur le shop. Je te montre. Voilà. Je te montre quelque chose. Peut-être que tu connais, peut-être que tu as déjà vu sur internet ou voilà. C'est des miniatures en étain. Hop là, attends, je suis à la caméra. Voilà. Donc voilà, par exemple, ce petit modèle qui pourrait nous intéresser. Comme ça. Donc c'est entièrement réalisé à la main. Voilà, il y a tout un processus. La personne qui fabrique ça, c'est un ami à moi qui a son activité. Il me semble, si je veux pas dire de bêtises, que c'est le seul en France à faire ça. Donc lui, voilà, il a toute une histoire qui est très très intéressante. Il vend à des grossistes, en gros, qui vont revendre ces pièces-là. Donc vous pouvez avoir des annonces certainement sur Internet, chez certains fournisseurs qui vont, par exemple, Véhicule Ancien, VA, vend les estafettes. Donc il y a la rehaussée. Voilà, il m'avait fait un petit paquet. Donc là, une basse, une cox, voilà, une mini. Attends, hop, je sais pas, je vais pas avoir de détails parce que je peux pas zoomer. Mais bon, tu compares par rapport à mon pouce, c'est tout petit. Ça existe en plus gros, ça existe en plus petit, ça existe en porte-clés. 205 GTI. Donc voilà, avec la petite plaque, mes anciennes. Donc si tu le connais, si tu es du côté de l'OEAC, tu as pu le voir sur la bourse de l'OEAC. Dans la Manche aussi, tu as pu le rencontrer. Si jamais tu fais les bourses d'échange. Voilà. Donc je vais très certainement, si ça vous intéresse, hein, dites-moi. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire un reportage vidéo sur la fabrication, surtout. Allez, il habite à 7 km de chez moi, on se voit toutes les semaines, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et je voudrais mettre un peu en avant, en direct, plutôt que de passer par des revendeurs, Le Bon Coin ou sur des sites internet où ils vendent certains modèles. Voilà, j'aimerais bien faire un épisode complet dédié à ça et il m'a parlé là qu'il voulait refaire une production sur un modèle, donc il va recréer un modèle et vous montrer le développement de la base, donc du schéma où il part, d'une feuille blanche, jusqu'à arriver à la fonderie où il va faire ça, le coup de vernis à la fin. Voilà. Cette personne est ancien bijoutier joaillier, donc c'est très minutieux, pour moi c'est captivant, j'adore ça. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, dites-le moi.
On essaye de s'arranger avec lui enfin je vais m'arranger avec lui quand il va faire une coulée, tout ça, pour pouvoir vous montrer ce qu'il sait faire. Donc, première chose, et si ça vous intéresse, dites-le moi également, mais il y a des chances qu'avec le petit stickers qui est là-haut, dans l'estafette, avec le stickers, je vais mettre les 2 modèles d'estafette, et je peux même mettre la 4 chevaux, ça fait partie de la chaîne, vous l'avez vu sur la chaîne. Je vais mettre la 4 chevaux, et je vais les vendre en direct. Donc il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas d'envoi. Je vais les chercher chez lui et on pourra s'arranger pour les livraisons, peut-être avec un stickers. Voilà, je vais étudier ça. Et donc si tu vois cette vidéo, je pense que je suis paré et que si le lien est en description, c'est que c'est prêt. N'hésitez pas, s'il y a des modèles qui vous intéressent, en plus, vous me faites un petit message privé, enfin vous essayez de vous me contacter, et je peux vous envoyer d'autres modèles. Donc voilà pour ça. Faut reprendre. On retourne dans la ferraille. Allez, c'est parti. Bon, ça se passe pas toujours comme prévu. Le patron avec le modèle en papier, bah non, c'est pas bon du tout. Le modèle en découpant l'ancien morceau là-dessous, voilà. Toujours pas bon. Donc on prend les grands moyens, on trouve une donneuse, et j'ai piqué un morceau. Voilà. C'est plus simple. J'ai piqué un bout. Bon. Si tu vois ce côté-là, t'imagines bien que le reste de la caisse est vraiment pas terrible. Bon, je découpe juste ce qu'il faut là. Attends, on voit bien, ouais. Je découpe juste ce qu'il faut, je prends ma forme exacte sans bousiller le reste. Ce côté-là, le bas était bon, donc il va pas bouger. Et on va découper là-dessus. Ah! Bon voilà ce que ça donne à l'extérieur. Bon, je nettoierai un coup, là ça a chauffé forcément. Donc comme tu as pu voir, j'ai fait des points au-dessus, j'ai fini par faire du point par point pour que ce soit bien soudé à l'extérieur. J'ai meulé pour que ce soit propre, que j'ai un bel état de surface. Et à l'intérieur, j'ai fait des cordons. J'ai fait des cordons parce que si j'avais juste fait mes petits points comme ça, chaque coin, parce que faut pas que j'y touche, hop, le truc il est comme ça, là.
Donc là, le problème, la maladie, la maladie vient à cause du fait que ici il y a de la merde qui s'accumule, de la terre, tout ça, parce que ça arrive à passer au niveau du passage de roue. Ça finit là, et l'eau qui s'accumule, elle vient, elle s'évacue pas. Donc là, je vais certainement faire un trou dans le bas là, pour être sûr que ça coule bien. Et quand je vais le positionner au niveau du repose-pied, je vais essayer de le positionner légèrement en biais, comme ça, si je peux, pour que l'eau soit sûre de s'évacuer. Et donc le fait d'avoir fait des cordons comme ça, c'est pour pas que la merde s'accumule sur les côtés. Voilà. Et puis ça fait un renfort en même temps, hein, ça consolide. On commence à être sur quelque chose de pas trop mal. Ensuite, prochaine étape, ça va être de faire cette partie-là. Donc je vais souder toutes ces deux petites machines là, et ça va servir pour je vais faire des trous dedans, et ça servira pour souder par points. Donc là au niveau du repose-pied, et là-haut au niveau du passage, la tôle du fond de passage. T'as compris. Je suis fatigué, hein. Oh. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Allez, on continue. Bon, et ben voilà, on a une forme qui est vraiment beaucoup plus conforme à l'origine. Donc là, bon, hors caméra, là j'ai meulé ces arêtes là pour que ça fasse propre. Il restera le cordon à l'intérieur, mais je le laisse. Et à l'extérieur, voilà, ça va donner ça. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Je vais percer dans le trou là. Je vais percer un trou ici pour l'évacuation de la flotte, pour être sûr que ça repourrisse pas derrière. Et de toute manière, comme ce côté-là, et bon là, pas évident parce qu'il y a le rebord le marchepied vient là en fait, si tu veux. Le marchepied vient là et t'as un petit rebord ici, mais il y a un petit jour quand même, il y a peut-être 1 centimètre entre le rebord et le support. Donc je viendrai balancer du anti-gravillon. Je balancerai de l'anti-gravillon là-dedans, par là aussi, pour que ça dégueule et que voilà, ça... Et puis par le trou que je vais faire ici aussi. Je vais faire des petits trous à ces endroits-là. Pareil ici, comme ça. Et donc je le positionnerai sous l'estafette et je viendrai souder au MIG directement. Bon, je suis content parce que ça a vraiment une belle gueule. Il est pas trop mal fait. Pas mal, non? C'est français. Pas mal plat. Bon, je suis pas très bon dans les découpes à la meuleuse sur mon bout de tôle là. La forme globale est bonne. Il aurait fallu... l'idéal, si jamais il y avait une série à faire, ce serait de le faire à la découpe laser, d'en commander une grosse quantité, les 3 parties, quoi, tac, tac et tac. Et puis après, la soudeuse, les petites soudeuses qu'on voit, je sais pas si tu as vu sur internet, mais la machine, c'est EMS Motorsport là, qui a fait un essai où ça soude, ça te fait un cordon direct. Ça, ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas accessible pour l'instant au niveau tarif. Mais voilà, bon, ça se fait, hein. Tac. Donc voilà, je sais pas si je vais être bien cadré, mais bon, au moins tu vois cette partie-là. Bon, t'as vu un peu le carnage que j'ai fait, j'ai découpé. Faut que je finisse ça, faut que je découpe, voilà. Les soudures par points, comme j'ai expliqué, vont se faire ici, là. Et donc, si je positionne ça comme ça, voilà. Quand ce sera en lieu et place, forcément, je vais le faire comme ça. Tu vois? C'est vraiment pas mal, hein? Je suis content. Et content. Il est content. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais... Ah non, faut que je le soude. Je vais le souder. T'as fait ça de l'acte de merde, il est content.
Nous sommes le lendemain, il pleut, temps de merde, j'ai dû fermer les portes. Bref, c'est pas le sujet. Hier soir, j'ai j'ai arraché les morceaux et du coup j'ai créé des trous au niveau des points de soudure parce qu'en meulant la tôle, bah, on voyait pas les points de soudure. Donc en tripotant comme ça, j'ai réussi à les virer. Alors ceux-là, ça va, ils sont restés droits. Donc là, décapage. Ah oui, quand je vais souder, j'ai relevé le tapis en caoutchouc parce qu'il ne va pas aimer la soudure. Sinon, je décape tout ça, je redresse un petit peu parce que forcément les points sont tordus. Je traite et on s'apprête à ressouder la pièce que j'ai foutue quelque part. Allez! Bon voilà, je sais plus si dans la vidéo j'ai montré la différence. Donc ça c'est ce que VA vend. Bon, ça fait le taf, hein. Si j'avais pas eu envie de m'emmerder, j'aurais installé ça et terminé. J'ai voulu avoir quelque chose qui ressemble plus à de l'origine. Ce sera pas de l'origine, mais voilà, j'ai voulu quelque chose qui ressemble un peu mieux. Et voilà. Donc c'est pas à négliger, hein. C'est du costaud, hein. C'est assez épais ce qu'ils font chez VA. Mais je trouve que c'est pas assez style origine. J'imagine que ça à former, c'est un peu galère. Donc cette solution-là est la solution de rapidité. Je les installerai, hein. Je vais pas les jeter bien évidemment, mais je les installerai sur une estafette un peu plus récente qui, voilà, si j'en modernise une un petit peu, donc je ferai certainement un système comme ça. J'utiliserai ce système-là. Mais bon, donc là tu as pu voir, j'ai passé un coup de traitement anti-rouille sur le dessous. Je vais faire pareil là-dessus, comme ça va protéger l'intérieur. Je vais percer et puis on passe à la soudure. Allez! Et ben voilà, comme tu as pu le voir dans le timelapse, c'est terminé, c'est soudé. Alors il me reste à ébavurer les soudures là, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est posé. J'ai le trou aussi à faire, faut pas que je l'oublie. Maintenant, c'est costaud. Alors, je vais pas monter dessus, elle est sur le pont, donc
Et on sent bien que c'est devenu rigide. Là, j'ai mis un coup de produit pour, voilà, pour protéger. Hop. C'est pas mal. Donc le deuxième côté, c'est la même chose. Nice. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a assez de bazar comme ça. Ça a été un petit peu chaotique. J'ai presque l'impression d'être sur la chaîne de Au Bordel. Donc ce côté-là est terminé. Tu as pu voir du coup dans cet épisode comment j'ai fait. Maintenant, libre à toi de faire de la même façon ou de mettre ce tout fait de chez VA. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple d'avoir juste à souder par points les nouveaux. Je suis pas puriste du tout dans l'âme, c'est pas... Voilà. À côté, tu as peut-être un petit aperçu d'un truc où je suis pas du tout puriste. Mais celle-ci, voilà, j'ai vraiment envie de la laisser dans sa config comme quoi dans lequel où moi je l'ai eu. Oula. Oula. Becherel. Je veux la laisser dans la config dans laquelle je l'ai eu. Voilà. L'aménagement intérieur, les petites améliorations que l'ancien propriétaire a fait, je veux les conserver, mais bon, bah forcément, faut la remettre au propre pour qu'elle puisse rouler. Je vais faire l'autre côté hors caméra, comme ça, ce sera terminé, on aura fini avec ce côté-là. Tu as pu voir, il y a pas mal de rouille en dessous. Pour l'instant, si ça passe au contrôle comme ça, je la passerai. Le but, c'est de pouvoir la faire rouler un petit peu, et si un jour ça empire vraiment sur les dessous, si je vois que enfin, de toute façon ça pourra pas s'améliorer tout seul, mais un de ces quatre, il faudra enlever les deux trains roulants, sabler complètement le dessous et le repeindre, blacksonner, etc. Et ça, ce sera mon moi du futur qui le fera. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, je veux vraiment que celle-ci, elle tourne. C'est pas une restauration complète. Comme j'ai dit, je vais essayer de garder sa patine, tout ça, le maximum possible. Bon bah là, comme j'ai soudé, bah, je vais avoir des trous, forcément. Là, j'ai décapé un petit peu ces coins-là. Donc il va falloir que je repeigne. Alors je vais essayer de m'arrêter avant les ailes. Enfin, ouais, je vais vraiment faire des retouches de peinture. Ce sera pas une peinture complète, mais il y aura des retouches de peinture. Et le jour où on lui fait une restauration complète, et bah là, elle aura un voile tout neuf et elle sera toute neuve. Sur ce, si tu veux soutenir la chaîne, je répète, mais je vais mettre un petit lien en description pour un shop, pour pouvoir acheter les stickers, et je vais voir pour les petites estafettes aussi, en étain. Donc je vais mettre deux modèles, il y aura, enfin les deux modèles d'estafettes, ancienne calandre, nouvelle calandre, et enfin rehaussée, il y a une rehaussée et une basse, et il y aura en version porte-clés aussi. Donc la petite en étain, si tu veux t'amuser, tu peux la peindre et la poser sur ton tableau de bord, voilà. C'est toujours sympa. Enfin, tu fais ce que tu veux. Cette vidéo a été un peu longue à sortir parce que énormément de boulot, et boulot même, enfin déjà ça, mais aussi perso, j'ai pas mal de taf. Mon entreprise, voilà, j'ai beaucoup de boulot du côté de mon entreprise pour qu'elle tienne. Donc voilà, ça a un petit peu été lent jusque-là. Les week-ends sont pas mal pris, donc ça va revenir, mais faut le temps. Si je pouvais vivre que de ça, ce serait génial, mais j'en suis pas là. Sur ce, n'hésite pas, un petit commentaire, tu likes, tu partages, et n'hésite pas à partager. On a dépassé, donc ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, on est à 1035. C'est cool, hein, c'est génial, je suis super content. Ça se développe. Si tu veux voir la suite, voilà, n'hésite pas, la petite notification. Au prochain épisode, ce sera peut-être pas sur l'estafette, ce sera sur autre chose, on verra. J'ai un petit chantier à faire en attendant, entre deux. Allez, à la prochaine. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Si tu es assez solide.